j'espère qu'au fur et à mesure que les années vont passer, là, qu'on va arrêter de dissocier les deux. En fait, on a des outils. Quand tu fais une manip et il n'y a pas le résultat escompté, comme le pot particulier, quelque chose comme ça, les gens, ils le savent, hein. Ils savent très bien, ils te regardent, ils disent, hop, ça n'a pas claqué, oh, hop, là, ça n'a pas réussi. Alors que quand tu fais des techniques crâniennes ou des techniques viscérales, bah, les gens, de toute façon, ils ne s'attendent pas à grand-chose, à part qu'ils risquent d'avoir un peu mal au niveau de la technique viscérale, en technique crânienne. Il y a pas forcément de douleur ni quoi que ce soit. Et je pense que c'est ça le problème. On est parti sur deux courants. Un courant psychosocial beaucoup, où on parle beaucoup et on fait des techniques très très douces, pour je ne sais pas pour quelle raison, hein, je n'ai toujours pas compris. Et qu'on se coupe d'un outil qui est parfois très utile, parfois qui n'est pas utile. Je ne fais pas que ça non plus au cabinet, mais je pense que cet outil-là, il a toujours existé et on s'en est coupé parce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait, parce qu'on pensait que c'était dangereux et parce qu'on a fait peur aux gens avec ça aussi, hein. Il y a plein de films où tu prenais les cervicales des gens, hop, et puis les gens mouraient derrière, dans les films de combat et kung fu. Donc, ça a participé, je pense, à plein de choses comme ça. Alors que la manip, elle a toujours existé. Enfin, moi, je pense qu'à un moment donné, j'aurais rêvé d'être douteux, quoi. Parce qu'il faisait des choses extraordinaires et pourtant, il faisait super mal aux gens. Enfin, le nombre de personnes qui ont été voir des bouteux il y a des époques, ils te remettaient des chevilles, enfin, les mecs, ils étaient en train d'hurler sur la table. Et pourtant, bah, les gens allaient mieux derrière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le structurel, justement, ça ne doit pas être considéré comme le dur. Ça, c'est un mauvais procès qui est fait. Normalement, une manipulation structurelle bien faite, c'est quelque chose qui n'est pas vécu comme quelque chose de très invasif. Il peut y avoir une appréhension du patient par rapport au poids particulier, il peut y avoir une appréhension par rapport à une notion de vitesse d'une technique, mais une technique structurelle bien faite, et c'est tout l'objet aussi de notre stage, c'est d'amener les gens à avoir suffisamment confiance dans leur gestuelle pour oser faire sur quelqu'un qui est douloureux. Et quand c'est bien fait, bah, sur une fraction de seconde, oui, c'est pas un massage, donc il se passe quelque chose et ça surprend. Pour moi, c'est un non-sens de dire le structurel, c'est du dur et le reste, c'est du soft. C'est un mauvais procès qui a été fait et ce procès, il est lié au fait que bah, malheureusement, il y a plein de gens qui manipulent mal, qui manipulent en force, qui manipulent en allant trop loin dans la gestuelle et qui du coup sont mal. Mais nous, notre objectif, c'est justement d'amener à ce que la manipulation soit le mieux vécue possible et que du coup, bah, elle soit utilisée avec le moins d'appréhension possible au niveau d'un cabinet. Il ne faut pas oublier que les études le disent, hein, encore une fois, hein, la manip structurelle, ça a l'avantage de diminuer la douleur et d'augmenter immédiatement l'amplitude de mouvement et donc la fonction du patient. Donc, quelqu'un qui est très douloureux, bah, par définition, non seulement il a mal, mais en plus il a peur de bouger et il a du mal à bouger. Donc, on a un outil dont les études s'accordent à dire qu'on a une action sur ces éléments-là. C'est quand même très dommage de s'en priver.